Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre qui concerne la mole. Donc, c'est le chapitre 16 de votre manuel. Cette photo, vous vous rappelez, elle se trouve sur votre manuel. Donc, la première partie consiste comment mesurer une quantité de matière et quelle est son unité. Pour cela, on va passer à la mole, une unité de la quantité de matière. On va commencer par le comptage des petits objets. Là, nous avons des petites lentilles, une photo des lentilles. Donc maintenant, on va voir combien y a-t-il de lentilles dans un sac de lentilles de 500 grammes du commerce. Donc la réponse, si je vous donne par exemple 22 grains correspond à 0,5 grammes, combien de grains va correspondre à 500 grammes? Maintenant, on va calculer en faisant les produits en croix. On dit la quantité de grains des lentilles est égale à 500 fois 22 divisé par 0,5. Ce qui nous donne à cette formule que vous avez ici, 500 fois 22 sur 0,5 par produit en croix. Et nous trouvons 22 000 grains de lentilles. Maintenant, je vous explique, si vous partez voir un boutiquier et que vous demandez d'acheter des lentilles, vous n'allez jamais demander 22 000 grains de lentilles, mais par contre, vous allez lui demander 500 grammes de lentilles. Pourquoi? Parce que les lentilles, ça ne se compte pas un par un, ça s'achète par gramme, par masse. D'accord? Donc maintenant, on va voir aussi, c'est la même chose pour les atomes. Si on essaie de voir pour les atomes, on va déterminer le nombre d'atomes d'un objet. On va prendre un objet donné et on va prendre d'abord un atome donné. On prend l'atome d'aluminium. L'atome d'aluminium est constitué d'un noyau contenant 13 protons et 14 neutrons. Donc, un total de A égale à 27 nucléons. A correspond au nombre de nucléons, bien sûr. Maintenant, là, on a la masse d'un nucléon, 1,67 10 exposant moins 27 kg. Cette partie-là, vous avez vu dans le chapitre 1 du cours de physique, dans les manuels que vous avez étudié cette année en classe de seconde. Donc, on va essayer de calculer la masse d'un atome. La masse d'un atome, ce n'est pas nouveau pour vous. Vous avez déjà vu dans un chapitre précédent. La masse de l'atome de l'aluminium égale au nombre de nucléons, A, fois la masse d'un nucléon. Donc, quand on remplace par ces valeurs, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que la masse d'un atome d'aluminium, c'est égal à 27 fois 1,67 10 exposant moins 27, qui correspond à la masse du nucléon, ce qui nous donne 4,51 10 puissance moins 26 kg pour la masse d'un seul atome d'aluminium. Donc, à partir de là, on va chercher un élément, par exemple, la règle. La règle, elle possède combien d'atomes? On va en déduire le nombre d'atomes d'aluminium dans une règle en aluminium de masse M égale à 80 grammes. Bien sûr, on reprend la masse parce que tout à l'heure, on avait dit 500 grammes de lentilles correspondaient à 22 000 grains de lentilles. Là aussi, on va chercher il y a combien d'atomes d'aluminium qui se trouvent dans 80 grammes. Donc, on va faire la même chose, on va faire le produit en croix. Donc, par produit en croix, on va dire un atome correspond à une masse de M aluminium qui est égal à 4,51 10 exposant moins 26. Combien d'atomes va correspondre à 80 grammes? Ce qui nous donne cette formule suivante qui vient du produit en croix de deux masses. Donc la quantité le nombre d'aluminium étant NaL, étant le nombre d'atomes d'aluminium, elle est égale, en faisant les produits en croix, par la masse en grammes de la règle, divisé par la masse d'aluminium. Maintenant, il y a un petit problème. Il faut qu'on convertisse la masse de l'aluminium, de la règle qui est en aluminium, qui est en grammes, en kilogrammes, pour que les unités soient conformes. Pourquoi? Parce que la masse d'un atome d'aluminium s'exprime en kilogrammes. Donc, on va procéder au calcul. Quand on fait les calculs, on va dire 80 fois 10 exposant moins 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a converti les 80 en kilogrammes. Pourquoi? Parce qu'on a multiplié par 10 puissance moins 3. Après, on a divisé par 4,51 fois 10 exposant moins 26, qui lui aussi, il était en kilogrammes. Ce qui nous donne un nombre d'atomes de 1,8 10 exposant 24 atomes d'aluminium. Maintenant, est-ce qu'on peut compter les nombres d'atomes qui se trouvent sur une règle? Non. Pourquoi? Parce que 1,8 10 exposant 24 atomes d'aluminium correspond à un nombre très élevé. Maintenant, on va essayer de chercher dans le temps, est-ce qu'on peut le compter? Par comptage, qu'est-ce qu'on va voir? On va chercher combien de temps T faudrait-il pour compter un si grand nombre d'entités chimiques en supposant que l'on puisse en compter un
quand je dis 1, je parle d'un atome par seconde. Si on prenait un atome, chaque seconde, combien d'années ça va nous prendre? Donc, on va prendre la valeur en secondes. Si on revient, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve 1,8 10 exposant 24 atomes. La règle est composée de 1,8 10 exposant 24 atomes. On va chercher maintenant le nombre de temps que ça va nous prendre pour les compter. Donc, cette structure que vous voyez ici, c'est la structure atomique de l'aluminium à l'intérieur. Les atomes sont positionnés ainsi à l'intérieur de l'aluminium. Maintenant, la réponse qu'on va utiliser, c'est quoi? On va considérer un atome par seconde. Donc, un atome, c'est une seconde. Après, le nombre d'atomes d'aluminium qu'on avait cherché correspondra à un temps T. En faisant les produits en croix, qu'est-ce qu'on va faire? T sera égal au nombre d'aluminium qu'on a déjà calculé, qui est égal à 1,28 10 exposant 24 fois une seconde divisé par un atome. Ce qui nous donne cette valeur-là, 1,8 10 exposant 24 fois 1 divisé par 1. Donc on trouve un résultat qui est égal à 1,8 10 exposant 24 secondes. Maintenant, ce résultat, comme il est grand, on va le convertir en années. Qu'est-ce qu'on sait? Une année, un an, c'est 365,25 jours fois 24 heures fois 3600, ce qui nous donne 31 557 600 secondes. Donc, une année, quand on convertit en secondes, une année, c'est égal à 365,25 fois 24 fois 3600. Le 365,25, c'est en jours. Le 24, c'est en heures, 24 heures. Et après, on multiplie par 3600 pour avoir en secondes. Le tout, ce qui nous donne une année égale à 31 557 600 secondes. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Le temps, on va faire le produit en croix. Donc, en faisant le produit en croix, qu'est-ce qu'on va faire? Que le temps est égal à quoi? Au nombre d'aluminium, on va diviser par... Donc, le temps qu'on a trouvé ici, on va le convertir en années. Et quand on convertit en années, ce qui correspond que 31 557 600 secondes correspond à une année. 1,8 10 exposant 24 secondes correspond à combien? Donc, on va faire les produits en croix. C'est 1,8 10 exposant 24 fois 1 an divisé par 31 557 600 secondes. Ce qui nous donne 5,7 10 exposant 16 années. Donc, qu'est-ce que vous voyez les élèves? Est-ce qu'on pourra vivre longtemps pour compter le nombre d'atomes par seconde? 5,7 10 exposant 16 années, c'est le nombre de milliards d'années. On peut aller jusqu'à 57 000 de milliards d'années. D'accord? Donc, 57 milliards, ça dépasse les milliards de l'année. D'accord? C'est très grand. Donc maintenant, on va passer, qu'est-ce qu'on va en conclure? Lorsqu'on doit compter beaucoup d'objets d'un ensemble, il est pratique de travailler avec des groupes d'objets plutôt qu'avec des objets individuels. Ça veut dire quoi? C'est comme tout à l'heure, quand on achetait 500 grammes de lentilles, on ne comptait pas le nombre de lentilles, mais on demandait 500 grammes de lentilles au lieu de 22 000 grains de lentilles. Là aussi, on ne cherchait pas 1,8 10 exposant 24 atomes d'aluminium, mais à la place, on a demandé une règle qui est en aluminium. Donc, quand on est en train de compter les objets, c'est pratique d'utiliser des éléments qui correspondent à la même chose. Donc, pour le nombre de... Quand on prend par exemple un objet, on va prendre un objet. Si on cherche des gants, on a deux mains, on va dire une paire de gants. On ne va pas dire deux gants. Si on veut acheter des boissons gazeuses, on va dire un paquet de 6. 6. Donc la quantité, c'est 6. Si on cherche des papiers, on va dire une rame de papier qui correspond à 500. Donc dans une rame, il y a 500 papiers. Si on veut acheter une douzaine d'œufs, donc 12 œufs, on ne va pas aller le voir, on va lui dire un demi-paquet ou bien une douzaine d'œufs. Donc, tout ce qui sont comptables, on l'achète par paquet d'éléments. Donc, maintenant, pour les atomes, comment on peut les considérer? En conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? Des échantillons de matière qui nous semblent pourtant très petites contiennent cependant un nombre considérable d'atomes. Tout à l'heure, on avait vu qu'une règle de 80 grammes, elle avait un nombre indénombrable, 1,8 10 exposant 24 atomes d'aluminium. Pour éviter d'utiliser les nombres aussi gigantesques, les chimistes dénombrent les atomes par paquet en utilisant une unité adaptée à cette échelle. Donc, l'unité adaptée à cette échelle correspond à la mole. Donc, une mole correspond à un paquet d'atomes. D'accord? Non, on va chercher
à quoi correspond une mole? Donc, on va chercher M. Avogadro. Donc là, vous voyez que Avogadro, c'est un physicien chimiste qui est né à Turin. Il a élaboré une constante. Cette constante qui s'appelle la constante d'Avogadro, elle permet de mettre par paquet les entités chimiques, que ce soit en molécules, en ions, en atomes, et ainsi de suite. D'accord? Donc là, c'est un peu l'histoire de M. Avogadro. Et là, vous voyez sa photo. La définition, le nombre d'atomes contenus dans une mole de carbone 12 est appelé constante d'Avogadro et sera noté Na. Donc, ce qui veut dire qu'une mole d'atome correspond à 6,02 10 exposant 23 atomes. D'accord? Donc, maintenant, c'est comme ici une mole de carbone. Ça peut être une mole de molécules, ça peut être une mole d'atomes, ça peut être une mole d'entités chimiques d'une manière générale. Donc, maintenant, on va passer. Qu'est-ce qu'on va dire? Une mole représente une quantité de matière composée de 6,02 10 exposant 23 entités élémentaires identiques. Quand je dis identiques, quand on parle d'une molécule, ça veut dire des éléments qui sont du même état. Ça veut dire qu'ils sont de la même nature. Par exemple, une mole de carbone, c'est que des carbones. Une mole d'oxygène, c'est que d'oxygène, et ainsi de suite. À retenir, en chimie, une quantité de matière représente un nombre de paquets. Quand je dis un paquet, on parle aussi du nombre d'Avogadro. On a dit que une mole correspond à 6,02 10 puissance 23 d'entités chimiques identiques. Cette quantité de matière, elle est notée N et s'exprime en mol. Donc en mol, quand on écrit sous forme de mots, mais son symbole, c'est mol sans E, quand vous écrivez sous forme d'unité. Donc, qu'est-ce qu'on sait aussi? La constante d'Avogadro est notée Na, et le nombre qui permet de relier une quantité de matière N d'un échantillon au nombre N d'entités identiques constituant cet échantillon égale, qu'est-ce qu'on va dire? Que le nombre d'éléments sans unité qui correspond en entité chimique, ça peut être en mol, en molécule, ça peut être en atome, en ion, en entité chimique d'une manière générale, correspond au nombre d'Avogadro, qui s'exprime en mol moins 1, fois la quantité de matière qui s'exprime en mol. Notre quantité de matière est notée petit n, comme on l'a dit précédemment. Donc là, c'est la quantité de matière et les dénombrements. Donc maintenant, on peut passer à notre aperçu de la quantité de matière. On va parler de la masse molaire. La masse molaire, on va voir atomique, ça veut dire la masse molaire d'un seul atome. La masse molaire atomique, notée M, d'un élément X. Quand je dis X, ça peut être un élément, n'importe lequel, un carbone, un azote, un oxygène, ainsi de suite, est la masse d'une mole d'atome de cet élément et s'exprime en grammes par mol. Donc l'unité, vous pouvez noter gramme, point, mol, moins 1 ou gramme par mol en mettant une barre. Donc exemple, si on revient, la masse molaire en grammes par mol. Donc ça veut dire que cette unité correspond à la masse molaire du carbone. Quand je dis la masse molaire du carbone, c'est égal à 12 grammes par mol. La masse molaire de l'oxygène, 16 grammes par mol. La masse molaire de l'hydrogène, 1 gramme par mol. Et la masse molaire de l'azote, N, 14 grammes par mol. Donc il ne faut pas oublier que la masse molaire s'exprime en grammes par mol. Donc la masse molaire atomique, où est-ce qu'on peut trouver facilement? Elle figure dans les tableaux périodiques. On prend un élément simple, le chlore. Si vous revoyez dans votre livre, là j'ai rajouté un petit appui, les couches saturées aussi, les couches, comment on appelle, les couches électroniques. Donc ici, qu'est-ce que vous voyez? À gauche, en haut, qui est écrit en vert, 35,5, elle correspond à la masse molaire atomique. Donc pour tous les autres éléments, le carbone, vous allez trouver toujours à gauche en haut, qui est égal à 12 grammes par mol. L'oxygène, la même chose, à gauche en haut, vous allez trouver 16 grammes par mol. Donc, à partir du tableau périodique, on peut trouver aussi la masse molaire d'un atome. J'ai bien dit d'un atome. Donc, on va passer maintenant à la détermination de la masse molaire moléculaire. Maintenant, on va passer d'un atome à une molécule. La masse molaire moléculaire, c'est quoi? La masse molaire d'une espèce chimique moléculaire est la masse d'une mole des molécules de cette espèce chimique. Elle se calcule en ajoutant les masses molaires des atomes constituant la molécule. Donc maintenant, si je prends l'exemple de tout à l'heure. Donc maintenant, on va voir l'exemple. Donc maintenant, calculons la masse molaire du COD. Le COD est une molécule composée de 3 atomes. Donc quand on calcule la masse molaire, c'est la somme de toutes les masses molaires des atomes qui la composent, c'est-à-dire qui constituent la molécule de COD. Donc la molécule de COD, elle a 2 atomes d'oxygène et un atome de carbone.
Donc, c'est la masse molaire du carbone, de l'atome de carbone, ce qui correspond à la masse molaire atomique du carbone, plus 2 fois la masse molaire atomique de l'oxygène. Donc, comme dans l'exemple précédent, je vous ai déjà donné la valeur des masses molaires de l'oxygène et du carbone. Le carbone, c'est 12 plus 2 fois 16, qui correspond à 44 grammes. Donc, la masse molaire de la molécule de COD égale à 44 grammes par mol. Maintenant, on va passer à une autre entité à calculer, la masse molaire d'un ion monoatomique. Quand on dit la masse molaire d'un ion monoatomique, c'est un ion qui est composé d'un seul atome. Donc, sa masse molaire, la masse molaire de l'ion Na+, égale à la masse molaire de Na. Donc, égale à 23 grammes par mol. Donc, l'ion, quand il est monoatomique, il prend la masse molaire de son atome, qui est égale à 23 grammes par mol. Et cette masse molaire, on la trouve facilement dans la classification périodique. La même chose que MCl-, c'est égal à MCl. La masse molaire de l'ion Cl- est égale à la masse molaire de l'atome de chlore Cl, qui est égale à 35,5 grammes par mol. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la masse molaire d'un ion monoatomique est égale à la masse molaire atomique du même atome. Maintenant, on va passer à la masse molaire d'un ion polyatomique. Polyatomique, c'est-à-dire qu'il est composé de plusieurs atomes. C'est un ion composé de plusieurs atomes. Donc, on prend l'exemple de l'ion sulfate, SO4-D-. La masse molaire de SO4-D-, c'est égal à la masse molaire du soufre plus 4 fois la masse molaire de l'oxygène. On ne fait pas intervenir les charges, on prend directement les éléments qui composent l'ion. Donc, on a 32,1 qui correspond pour la masse molaire du soufre, plus 4 fois 16, c'est 4 fois la masse molaire de l'oxygène, ce qui nous donne 96,1 grammes par mol. Donc, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? La masse d'une mole d'ion monatomique, c'est calculé comme la masse d'une molécule à partir de sa formule, sans tenir compte de la charge de l'ion. Donc là, on n'a pas fait intervenir la charge des mois, donc on prend tout simplement les éléments qui constituent l'ion polyatomique. Donc on va passer aux exercices d'application. Le premier exercice, il y a un tableau à compléter. Pour compléter le tableau, on a besoin de la quantité, de nombre d'Avogadro. La constante d'Avogadro, elle est constante, comme on l'a dit. Elle est toujours égale à 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. Et voilà les tableaux à compléter. Dans la première colonne, on a les espèces chimiques. D'hydrogène, H2. C'est quoi pour vous? Un atome ou une molécule? C'est une molécule. Le nombre de molécules, on cherche. Sachant que sa quantité de matière égale à 1. Après, pour l'eau, on a 2 petites lignes. Donc, la molécule d'eau, c'est une molécule. Donc, une molécule, c'est quand il y a une liaison entre deux atomes, plusieurs atomes. Donc, H2O, la première ligne, on a sa quantité de matière, mais on cherche le nombre de molécules. La deuxième ligne, on connaît le nombre de molécules, mais on cherche sa quantité de matière. La même chose pour l'alcool, C2H6O. Donc, lui, c'est une molécule qui possède plusieurs atomes. 3 types d'atomes différents. Donc, lui, la première ligne, on va chercher le nombre de molécules qui composent cet alcool pour une quantité de matière de 0,030. Et après, on va chercher la quantité de matière pour ce nombre de molécules qui est égal à 5,2 10 puissance 25. On commence la correction. Donc, je vous propose, ici, on va calculer le nombre de molécules. Et là, on va calculer la quantité de matière. Mais la quantité de matière est déjà donnée, sauf pour 2 cases. Donc, quelle sera la formule qu'on va utiliser pour calculer le nombre de molécules ou bien pour calculer la quantité de matière? Donc, je vous propose 2 formules. La quantité de matière égale à le nombre de molécules divisé par la constante d'Avogadro. Ou bien, le nombre de molécules égale à la quantité de matière fois la constante d'Avogadro. Maintenant, on va calculer pour le dihydrogène, la molécule de dihydrogène. Qu'est-ce qu'on calcule? On connaît sa quantité de matière, on connaît le nombre d'Avogadro, on cherche le nombre de molécules. Quelle formule parmi ces 2 formules on va utiliser? Très bien. La deuxième formule, puisqu'on connaît la quantité de matière et le nombre d'Avogadro. Essayons de calculer le nombre de molécules pour le dihydrogène.
La quantité de matière, c'est combien? 1. La constante d'Avogadro, 6,02, 10 puissance 23. Donc 1,0 fois 6,02, 10 puissance 23 égale à 6,02, 10 puissance 23 molécules d'hydrogène. Donc là, on a trouvé la première case. Allez, on passe à la deuxième ligne. La deuxième ligne est composée de 2 cases. Donc on va compléter la première case pour le nombre de molécules. Pour calculer le nombre de molécules d'eau, on va appliquer quelle formule? Très bien, la même formule qu'avant. Pour la deuxième ligne, pour calculer sa quantité de matière, on va appliquer quelle formule? Très bien, la première formule. On passe. Pour la molécule d'eau, première ligne, nous cherchons le nombre de molécules d'eau. Donc, le nombre de molécules d'eau, c'est 0,030, la quantité de matière, fois la constante d'Avogadro 6,02, 10 puissance 23, ce qui nous donne 1,8, 10 exposant 22 molécules d'eau. Très bien. Maintenant, on passe à la deuxième ligne. Nous cherchons quoi? La quantité de matière de l'eau. Donc, pour la quantité de matière, qu'est-ce qu'on va dire? Le nombre de molécules de l'eau, qui est donné 5,2 10 puissance 25, divisé par 6,02 10 puissance 23, ce qui nous donne 86,4 mol d'eau. C'est bon? Ok, on passe maintenant pour l'alcool, la dernière ligne. Donc, la première ligne, nous cherchons quoi? Nous cherchons le nombre de molécules d'alcool. C'est la même chose que la première. On va calculer la quantité de matière fois le nombre d'Avogadro. Ce que nous donne, comme ils ont la même quantité de matière et le même nombre d'Avogadro, ils vont donner 1,8 10 puissance 22 molécules d'alcool. Donc, on aura autant de molécules d'alcool que de molécules d'eau. La deuxième ligne, nous cherchons la quantité de matière d'alcool. Donc, ce sera égal au nombre de molécules d'alcool divisé par le nombre d'Avogadro, ce qui nous donne 86,4 mol d'alcool. Donc, on va voir les tableaux. Voilà notre tableau complet. Les résultats sont en rouge. La première, on a calculé 6,02 10 puissance 23. Deuxième, 1,8 10 puissance 22. 86,4 mol pour la deuxième ligne de l'eau. 1,8 10 puissance 22 pour la première ligne de l'alcool. Et deuxième ligne d'alcool, 86,4 mol d'alcool. Maintenant, on passe au deuxième exercice. On va calculer une quantité de matière d'un solide. Déterminer, voilà la question, déterminer la quantité de matière du sel, NaCl, sachant que sa masse est MCl égale à 23,4 grammes. 4 grammes. Donc NaCl, vous connaissez, c'est une molécule, elle est composée de 2 atomes, Na et Cl. Donc c'est le sel ordinaire, elle correspond à 23,4 sa masse en grammes. Comment on va calculer la quantité de matière? Je vous donne 2 minutes pour calculer sa quantité de matière. On attaque maintenant à une deuxième application, celle qui va calculer la quantité de matière d'un solide. Donc pour cela, on va commencer par la première question. Déterminer la quantité de matière de sel, NaCl, sachant que sa masse est 23,4 grammes, mCl. Donc pour cela, vous aurez besoin des masses molaires de sodium, Na, qui est égale à 23 grammes par mol, et la masse molaire du chlore, qui est égale à 35,5 grammes par mol. Je vous donne 2 minutes pour répondre à cette question. On répond ensemble. Avant de commencer les calculs de la quantité de matière, qu'est-ce qu'on aura besoin de faire? Le calcul de la masse molaire. Très bien. On va calculer la masse molaire de quoi? De NaCl. Et comment on va faire? La masse molaire de Na plus la masse molaire de Cl. Très bien, voilà. La solution, qu'est-ce qu'on va faire? Calculons d'abord la masse molaire moléculaire de NaCl. MaNaCl, comme on a déjà vu dans l'application, c'est MNA plus MCl. 23 plus 35,5, ce qui nous donne 58,5 grammes par mol. Très bien les élèves. Après, on va calculer quoi? La quantité de matière. Et on va utiliser quelle formule? La masse sur la masse molaire.
Très bien. Donc, voilà, on calcule la quantité de matière. Et voilà. La quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. La masse égale à combien? 23,4 grammes. La masse molaire, 58,5 grammes. Qu'est-ce qu'on voit? La masse molaire, c'est en grammes par mol. La masse en grammes. Donc, côté unité, c'est abordable. Est-ce qu'il y a quelque chose à convertir? Tout est en grammes. Très bien. Donc, après, on trouve 0,400 mol parce que l'unité restante correspond à la quantité de matière. Voilà aujourd'hui ce qu'on devrait faire concernant la quantité de matière, la mole. Donc, la prochaine fois, on va commencer la deuxième partie qui concerne la mole. Et donc, pour cela, je vous dis bon travail et continuez de travailler correctement et sérieusement. Inch'Allah, on va se retrouver dans une autre séance. Allez, au revoir.